5 € pour le week-end, c'est-à-dire que les gens peuvent venir le samedi et le dimanche pour 5 €. Et en ayant eu cette entrée, eh bien, l'accès à toutes les animations sont gratuites. Super. Et c'est gratuit, je crois, pour les moins de 16 ans. Messieurs, bonjour. Rendez-vous matinal ici devant les Halles, en plein cœur de la ville d'Ancenis-Saint-Géréon. On vient à la rencontre de l'organisation de l'association de Ancenis BD. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour. Donc tout au long de l'année, vous gravitez et vous venez dans les écoles intervenir sur différents sujets pour promouvoir la culture ici sur le territoire. La culture, c'est important de nos jours. Oui. Et en point d'orgue, un magnifique festival a lieu à la fin du mois. Et c'est d'ailleurs le 11e. Qu'est-ce qui va s'y produire ici, là-bas, Yann ? Tu le disais, c'est le point d'orgue de notre année. On va avoir donc notre invité principal déjà, qui nous a réalisé l'affiche, donc qui est Matou, qui est une autrice angevine, qui gravite beaucoup sur les réseaux sociaux, qui fait des bandes dessinées, mais pas que, beaucoup de petites illustrations à droite et à gauche, des petits goodies, etc. Donc là, le festival axé sur l'illustration, mais pas que. On va avoir... donc c'est illustration et bande dessinée, puisque on ne peut pas faire un festival que d'illustration, dans le sens où il y a moins de gens illustrateurs. Et il y a comme beaucoup plus d'auteurs de bandes dessinées, enfin je veux dire et scénaristes et dessinateurs. Très bien. Bien sûr. Donc tout au long du week-end, on va pouvoir aller à la rencontre de différents auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, du pays d'Ancenis, mais aussi d'un peu plus loin. Oui. Différents invités tout au long des différentes éditions qui sont renouvelés, les invités se renouvellent sur les différentes oui, tout à fait, oui. On ne garde pas d'une année sur l'autre le même festival, parce que c'est pas la peine non plus de prendre quelque chose qui va être redondant, il y a peu d'intérêt. Et surtout, c'est diversifier donc cette culture, parce que pour nous, ce qui est important, c'est de faire passer la culture à travers la bande dessinée. Donc cette culture, il faut qu'elle se renouvelle, qu'elle soit pas toujours la même. Ça fait que d'une année sur l'autre, ce que l'on veut, c'est changer au minimum, faire un roulement au minimum d'un tiers. Les auteurs qui ont été invités une année, qui ne reviennent pas l'année suivante, peuvent revenir 2 ans après ou 3 ans après. On peut les retrouver. Les portes ouvertes oui, bien sûr, oui. BD. Parce que comme tu le disais aussi, on travaille surtout sur la région, et nous on est sur le Grand Ouest, donc où on a le maximum d'auteurs et quelques auteurs supplémentaires, parfois des auteurs un peu point d'orgue, je dirais, bien sûr entre guillemets, pour attirer le monde aussi, parce que c'est ça qui est important, mais c'est surtout donc développer aussi au niveau régional surtout. Super. Donc dans ce festival, tout au long du week-end, il y aura différentes atmosphères, différents endroits, différents thèmes dans les différentes salles ? Oui, tout à fait, oui, parce que là, on va être répartis sur, on va dire, 3 salles. Alors, une salle, la grande salle, pour ceux qui connaissent la salle La Charbonnière, donc la grande salle de sport. Il va y avoir ce qu'on appelle donc la BD un peu franco-belge, avec un maximum d'éditeurs correspondant donc à la bande dessinée. On aura autrement, alors du côté de l'entrée, qui sera complètement cloisonnée, donc ce sera le comics et manga. Et autrement, du côté de la salle Loire, la grande salle avec les grandes vitres qui donnent sur la Loire, on aura tout ce qui va être exposition et quelques démonstrations, donc démonstrations de sérigraphie, démonstrations de enluminure, oui. Intéressant. Quel est ce... Très intéressant, oui. Disons que c'est une personne qui est de la région, qui habite à Petit-Marc, donc on est toujours dans la région, et qui est spécialiste dans l'enluminure, surtout moyenâgeuse, et qui fait de nombreux ateliers pour essayer donc de montrer ce qu'est l'enluminure. Donc ça, c'est différents ateliers auxquels on s'inscrit sur place, on s'inscrit en amont. Ce sera l'inscription sur place, oui. Très bien. Alors, c'est-à-dire qu'une fois que les gens ont payé leur entrée, puisque donc on a comme une entrée payante, qui est donc ce qu'on au tarif de 5 €. 5 € pour le week-end, c'est-à-dire que les gens peuvent venir le samedi et le dimanche pour 5 €. Et en ayant eu cette entrée, eh bien, l'accès à toutes les animations sont gratuites. Super. Et c'est gratuit, je crois, pour les moins de 16 ans. Gratuit pour les moins de 16 ans. Très intéressant. Donc, c'est-à-dire que pour essayer que le maximum de jeunes puissent accéder donc aussi à cette culture, ce qu'on n'avait pas vraiment jusqu'ici. C'est pour ça qu'avant, on était gratuit jusqu'à 12 ans et on a mis jusqu'à 16 ans pour que tous ceux qui sont au minimum collégiens puissent accéder directement. On cultive la culture ici dans le pays d'Ancenis. Ah oui, tout à fait. Ouais. Fabien, il faut beaucoup de bénévoles pour contribuer à la réalisation de ce beau festival ? Oui, bonjour Dominique. Donc moi je m'occupe avec Jean-Luc Gachère des bénévoles cette année. Et effectivement, on peut dire que
La culture, c'est très compliqué sans l'intervention en fait de bénévoles, de sympathisants. On est 9 membres dans le CA de Ancenis BD et on peut compter sur la participation d'environ 90 personnes. Donc que ce soit pour gérer les entrées, les bars, les boutiques. Parmi les ateliers, on a un atelier caricature. Donc le même principe, c'est qu'on peut venir, on s'inscrit. Ce sont des petits créneaux de quelques minutes où en fait les festivaliers peuvent venir essayer la caricature, l'enluminure dont on a parlé. Il y a un espace Lego où très étonnamment les papas-mamans sont tout aussi férus de ce genre de choses par rapport aux enfants. On se retrouve souvent en famille dans ces ateliers-là. C'est ça. On a des bouquinistes pour la BD d'occasion, un libraire aussi avec qui on est partenaire. Également la présence de tatoueurs pour la seconde année consécutive où l'année dernière on avait accueilli 3 tatoueurs en nouveauté, puisqu'il faut juste rappeler que un tatoueur finalement c'est un illustrateur mais sur la peau. Et alors bon, évidemment, on n'a pas ouvert ça à 20 personnes parce que c'est compliqué, mais on s'est dit qu'on allait mettre en avant des artistes locaux, donc du pays d'Ancenis, puisqu'on est partenaire de la Compa, qui est la communauté de communes du pays d'Ancenis. On aura un food truck sur place. J'allais en parler. Est-ce que la formule à boire et à manger sera présente? C'est toujours la question que je pose moi, sur les événements. Oui, on a effectivement un food truck qui va servir des repas le dimanche midi et le samedi midi. Donc ça, c'est pour les festivaliers surtout. Et petits bars, effectivement. De quoi s'hydrater c'est ça. Entre alors, deux éditeurs. avec Oui, et sans alcool, café, thé, etc. Enfin, le grand classique d'un festival. Très bien. Je vais redonner le micro à mon cher président. Eh bien, monsieur le Président va nous informer comment on retrouve le programme, les différentes animations qui aura lieu, où c'est qu'on retrouve les différentes informations du festival. Alors, les différentes informations sont passées déjà sur Facebook, c'est-à-dire on peut les retrouver sur le fil, sur la page on a passé déjà le maximum d'informations, plus la présentation de tous les auteurs depuis plus d'un mois déjà. Sur notre, Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok, réseau habituel. Et aussi, donc, nous avons un site internet. Le site internet, c'est donc Ancenis BD, sur lequel donc vous allez retrouver toutes les informations et aussi l'historique, c'est-à-dire savoir tout ce que l'on a fait depuis 2012, puisque donc, comme tu le disais tout à l'heure, nous sommes rendus à notre 11e festival, et donc toute cette historique. Et puis aussi, donc apparaît le programme du week-end. Ouais. Parfait. Eh bien, on va se rappeler les informations importantes. C'est donc le samedi 28 et le dimanche 29 mars. Oui. C'est de 10h à 18h. Oui. Salle de la Charbonnière. Voilà. 5 € l'entrée pour une journée ou le week-end. Oui. Et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Oui. Yann, rendez-vous important le premier jour. À 14h30, il va y avoir la remise du prix. Le prix BD du pays d'Ancenis, oui. Alors c'est un ouvrage qui sera primé, qui a été sélectionné au départ par un comité de lecture parmi toutes les bandes dessinées qui sont sorties l'année précédente, mais avec des conditions particulières, quelques particularités. Déjà, ne pas avoir fait plus de 4 bandes dessinées et être né ou habité dans le Grand Ouest. D'accord. Donc ça, c'est les sélectionnés. Il y en a 6 qui en ressortent. Il y a 6 qui en ressortent. 6 peuvent être retrouvés dans les différentes librairies du pays d'Ancenis. Librairies et puis les médiathèques aussi, puisque donc les médiathèques du pays d'Ancenis, donc de la Compa, jouent bien le jeu avec nous, puisque c'est on fait ça conjointement. D'ailleurs, on reçoit tous les auteurs du prix BD, on les reçoit dans les médiathèques de la Compa. Des belles animations. Donc avec des belles animations, une soirée pendant 2 heures, et puis suivie d'une dédicace sur place déjà. Très bien. Et après donc il y a le vote, ce sont les lecteurs qui vont voter. Ils vont voter pour élire la meilleure bande dessinée, celle qu'ils préfèrent. Très bien. Donc c'est vrai que les auteurs apprécient beaucoup parce que c'est un prix des lecteurs. Et ça, c'est important pour eux. Et donc remise des prix le samedi, donc qui est financé par l'espace culturel du Leclerc à Ancenis. Avec un beau prix, parce que avec un beau prix, oui, puisque donc on a quand même 1 000 € pour l'auteur. Alors s'il est tout seul, voilà. Et s'ils sont 3, ils partagent, etc. Les dés, de toute façon, sont joués pour cette année. On va pas vous dévoiler le nom du gagnant tout de suite maintenant. Le rendez-vous sera donné à 14h30. Nous, on ne le sait pas encore, puisque ça s'arrête donc le 15. Et puis, ça s'arrêtait le 15. Les votes se sont arrêtés le 15. Donc, le temps de compter, etc. Très bien. Alors, quelques personnes au secret des dieux, mais très, très peu. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle entrevue et pour cette belle description de ce beau festival. On n'a plus qu'à se donner rendez-vous le dernier week-end du mois de mars, salle de la Charbonnière. Eh bien, merci à toi. À très vite.